Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu, nous avons vu que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qui nous a fortifiés, remplis, équipés, étirés, mélangés pour sa gloire. Nous croyons véritablement que lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour nous guérir, c'est pour nous sortir de la fosse. Et nous bénissons le Seigneur parce que cette semaine a été une semaine remplie, chargée de sa gloire et de sa parole. Amen. J'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa bienveillance à notre endroit. Père, nous sommes reconnaissants parce que c'est dans ton amour, c'est ton amour qui nous garde. C'est ton amour qui fait en sorte que tu nous envoies ta parole. Parce que quand tu envoies ta parole, c'est pour nous guérir, c'est pour nous restaurer, c'est pour nous faire sortir de la fosse. Merci pour ta parole envoyée durant cette semaine. Merci de ce que tu nous mélanges. Merci de ce que tu nous fortifies. Merci de ce que tu nous tiens par la main pour nous mener de bout en bout vers le but. Nous voulons simplement te rendre la gloire. Nous te rendons la gloire et l'honneur, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Si un jour tu as ouvert ton cœur et que tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, alors le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de toi. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur veut souper avec toi, il veut communier avec toi, il veut avoir une intimité personnelle avec toi. Il veut quitter le ciel pour être dans ta vie chaque jour, pour être dans ta vie quotidienne. Alors ouvre juste la porte de ton cœur afin qu'il vienne y entrer, y demeurer. Amen. Comme je t'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit sur cette plateforme. Et depuis plusieurs semaines, nous avons dit qu'il fallait donner le pouvoir au Saint-Esprit. Il fallait donner le pouvoir au Saint-Esprit. Et nous sommes dit, en fait, depuis quelques semaines, nous avons pris le texte de Éphésiens 5 à partir du verset 18, où on nous disait de ne pas nous énivrer de vin, c'est de la débauche, mais au contraire d'être remplis du Saint-Esprit. Au verset 19, il nous dit, dites-vous des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant la louange et célébrant la louange, chantant et célébrant la louange de Dieu de tout votre cœur. Et pour cette semaine, nous voulons continuer dans cette même dynamique. En fait, on s'est dit, en fait, depuis plusieurs semaines, on se disait, en fait, que pour changer ta vie, il faudra bien parler. Quelles sont les confessions que tu fais régulièrement? Comment est-ce que tu parles sur ta propre vie? Quelles sont les proclamations que tu fais sur ta propre vie? Et on se disait en fait que tout dépend de comment est-ce que tu utilises ta langue. On a dit en fait que le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. Et maintenant, tout dépend de comment est-ce que tu utilises ta langue. Est-ce que tu utilises ta langue pour te construire ou est-ce que tu utilises ta langue pour te détruire? Et pendant plusieurs semaines, on a vu comment on pouvait proclamer les psaumes sur notre propre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. En fait, il me conduit vers des eaux paisibles. En fait, les psaumes, on s'est dit en fait que l'Éternel est ma lumière. Ça, c'est le psaume 27 qui nous dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? En fait, si une armée se lève contre moi, je suis plein d'assurance. Je suis comme un jeune lion, plein d'assurance. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est de mon côté. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? En fait, il était question de faire des proclamations sur sa vie, des proclamations en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu, en fait, dit de toi que tu es un héros, tu es un champion, tu es créé, tu as été façonné pour impacter, pour influencer le monde. Il te connaissait avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Il t'avait déjà destiné à des choses extraordinaires. À Jérémie, il avait dit qu'il sera prophète, mais à toi, il a dit en fait que tu es un futur grand entrepreneur. À toi, il a dit peut-être que tu es un futur médecin des nations. À toi, il a peut-être dit que tu es un futur physicien international. En fait, il a dit quelque chose en ce qui te concerne et tout ce que nous voulons, c'est simplement être entre ses mains afin qu'il nous conduise vers le but. En fait, il faut être rempli du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise, parce que c'est celui qui te remplit qui te conduit. C'est ce qu'on s'était dit jusqu'ici. Et donc, pour cette semaine, nous allons lire le texte, en fait, de Éphésiens 5, verset 20, qui nous dit de rendre continuellement à Dieu, il dit remercier constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remercier constamment Dieu pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Il est important maintenant de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, rendre grâce à Dieu pour toutes choses. La culture de l'action de grâce, la culture de l'action de grâce, en fait, il faut rendre grâce en permanence à Dieu pour tout. Il a dit rendre grâce constamment, grâce pour tout, rendre continuellement des actions de grâce pour tout. En fait, Dieu nous a tout donné lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus. Et depuis que Jésus est venu mourir sur la croix pour toi et moi, désormais, l'attitude que nous devons avoir constamment, c'est de dire merci à Dieu. Parce qu'il a tout accompli pour toi et moi. Et donc, qu'importe les situations par lesquelles tu passes, tu devrais toujours être à mesure
de trouver la bonne occasion pour dire merci à Dieu. En fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des raisons pour dire merci à Dieu. Alors, si tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux, tu verras qu'il y a toujours une bonne chose dans ce qui est arrivé. Et pour cette bonne chose, je veux dire merci. Je veux dire merci à Dieu. Je veux honorer Dieu. Je veux rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu parce que il est présent. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut dire merci constamment à Dieu, continuellement à Dieu? La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. En fait, tu crées comme un siège à Dieu lorsque tu es constamment dans la louange, dans l'action de grâce. En fait, tu crées comme un siège que tu disposes pour que Dieu vienne s'asseoir. En fait, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, chaque fois que je suis dans la louange, dans l'action de grâce, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'établir un siège où Dieu vient s'asseoir et agir dans la situation. Parce que chaque fois que je suis en train de le louer, chaque fois que je suis en train de rendre d'action de grâce, en fait, j'établis le siège et Dieu vient prendre position. Dieu vient prendre position. Et quand Dieu a pris position dans une situation, forcément, elle va aller dans de bonnes conditions. En fait, elle sera meilleure, la condition sera meilleure, les choses vont aller de mieux en mieux. Tout ce que j'ai à faire, c'est toujours me rassurer que je suis dans la louange et l'action de grâce. L'action de grâce, la louange, pour établir, pour créer, pour frayer le siège où Dieu viendra véritablement entrer dans la situation. Et c'est pourquoi il nous dit continuellement. Si je veux continuellement voir Dieu agir dans ma vie, alors que je sois dans l'action de grâce continuellement. Si je veux voir agir Dieu dans ma vie continuellement, alors que je sois dans la louange continuellement. Pourquoi? Parce que je suis en train de frayer comme un siège pour permettre à Dieu de venir opérer, agir, intervenir. Donc, en fait, lorsqu'on te demande à toi et à moi d'être continuellement dans l'action de grâce, c'est parce qu'on veut créer véritablement un siège pour que Dieu vienne atterrir, se positionner dans notre situation. En fait, on est comment être rempli du Saint-Esprit. On nous a dit en fait, dites-vous des sons, entretenez-vous par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant l'amour de Dieu de tout votre cœur. Et on nous dit aujourd'hui au verset 20, en fait, de rendre grâce continuellement, ou bien de remercier constamment, continuellement Dieu pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il faut rester dans cette dynamique d'action de grâce, de louange, de proclamation de psaumes. Plus je fais ça, plus je suis rempli de l'esprit. Et plus je suis rempli de l'esprit, plus je suis rempli de l'esprit de foi, plus je vois Dieu dans les situations. Et lorsque Dieu est dans une situation, forcément la situation va s'améliorer, forcément la situation va être meilleure, forcément la situation va se résoudre s'il y avait un problème. Donc en fait, c'est ce que je voulais partager avec toi ce soir. Et je prie que le Seigneur te donne de percevoir, de capter quelque chose de même hallucinant encore ce soir et de mettre en pratique pour la semaine à venir. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end dans les bras de notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, ciao, ciao, bye bye.